vous observerez que sur 1117 personnes, on a aujourd'hui moins d'une dizaine de personnes qui contestent. Mais dans l'absolu, si vous prenez les 1117 personnes, vous n'aurez pas 100 qui disposent d'un titre foncier. Et parmi ceux qui ont construit, qui représentent à peine le 10e de la superficie globale dont on parle, vous n'avez pas, sur ces dernières années, vous n'en avez pas qui disposent d'un permis de construire. Or, on a dit tout à l'heure que, au thème des exigences de la loi, parmi les pièces substantielles à fournir pour bénéficier du dédommagement, il faut déjà montrer que vous êtes propriétaire du fonds de terre, donc un titre foncier, et il faut montrer que vous avez l'autorisation d'ériger un bâtiment, le permis de construire. S'il fallait s'en tenir à la loi, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait rigoureusement dédommagé une centaine de personnes au plus méritant d'être dédommagées et le débat aurait été clos. Chers Béninois, le porte-parole du gouvernement dit que sur 1117 personnes concernées par la zone dégelée par l'article 4 du décret 2020-258 du 29 avril 2020 et aujourd'hui serait sous le coup d'expropriation sans décret, loi ou arrêté pris dans ce sens, seules 10 personnes feraient de la résistance. Reprenons la décision de justice dont faisait cas monsieur le porte-parole du gouvernement. Dans l'ordonnance contradictoire numéro 031/CSAF_CPI_SPU1/2023 du 22 novembre 2023, il est écrit que 81 de ces propriétaires ayant accompli les formalités nécessaires ont, lors d'une séance de négociation sanctionnée par le procès verbal de la demande d'homologation, accepté percevoir le montant proposé pour leur indemnisation. Donc, sur 1117 personnes, comme précisé dans la même ordonnance contradictoire, seules 81 personnes ont accompli les formalités. Donc, cela veut dire que 1036 personnes n'ont pas rempli les formalités. Mais lorsque nous prenons la liste des personnes qui auraient signé le procès verbal des négociations, seule une personne est propriétaire dans la zone de Togouin-Daro, zone 4. Donc, lors des séances de négociation, seule une personne de Togouin-Daro, zone 4 était présente. D'où monsieur le porte-parole du gouvernement tient-il les 10 personnes réfractaires dont il est question dans la conférence de presse? Venons-en aux documents cités lors de cette conférence de presse. La loi numéro 2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin en son article 4 dit: le régime foncier en vigueur en République du Bénin est celui de la confirmation de droits fonciers déterminés par des dispositions du titre 3 du présent code. Il régit l'ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur une procédure contradictoire de confirmation des droits fonciers qui débouche sur la délivrance d'un titre foncier. Cette procédure de confirmation de droits fonciers est axée en milieu urbain et périurbain sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété foncière ou d'une décision de justice définitive. En milieu rural, sur la confirmation de droits à partir de documents de présomption de propriété foncière du registre des ayants droit du plan foncier rural ou d'une décision de justice définitive. Au sens du présent code, les documents de présomption de propriété sont l'attestation de détention coutumière, attestation de recasement, avis d'imposition des 3 dernières années, certificat d'inscription, certificat administratif, certificat foncier rural. Article 112 nouveau. Le seul titre foncier confère la pleine propriété en République du Bénin. Il lui est attaché tous les attributs du droit de propriété. Toutes les terres non couvertes par un titre foncier sont sous l'empire de droit présumé. L'État délivre des titres fonciers aux titulaires d'un permis d'habiter sur un immeuble lui appartenant dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres. Donc,
Un propriétaire est reconnu comme tel à partir du moment où il peut justifier d'une des pièces citées dans l'article 4 de la loi 2017-15 du 10 août 2017. Définition du mot habiter dans le dictionnaire. Avoir sa demeure, synonyme demeurer, se loger. Demeurer, vivre dans. Donc le permis d'habiter confère d'avoir d'abord construit. Or, la loi parle uniquement de permis d'habiter, sans mentionner le permis de construire. Article 138 nouveau. La confirmation de droit foncier d'un immeuble sur les registres fonciers dans les conditions énoncées aux articles 124 et 134 de la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin comporte l'inscription au registre des dépôts d'une mention constatant l'achèvement de la procédure, l'établissement du titre foncier sur les registres fonciers, la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus en cours de la procédure, la mention sommaire de ces divers droits à la suite du titre de propriété, l'établissement d'une copie titre foncier à remettre au propriétaire et de certificat d'inscription à délivrer au titulaire du droit réel susceptible de cession. Le titre foncier emporte annulation de tous les anciens actes présomptifs ou constitutifs de droit présumé de propriété. Donc, tant que vous n'avez pas obtenu votre titre foncier, vous êtes toujours présumé propriétaire sur le cas de Togbin. Des titres fonciers existent sur certaines zones. Sur le cas de Togbin, des titres fonciers existent sur certaines zones. Nous avons 2 titres fonciers contigus. Le 1937 pour Niaoui Dossou, le second 1915 a été morcelé au profit de Sadler, Zollner et Agetip. Le propriétaire initial du titre foncier 1915 est feu que nomme Philippe. Il faut remarquer qu'il y a d'autres titres, dont le 2785 de Soumanou Mariam Baba Moussa, le titre foncier 8115 de Nyankadja Laurent, le titre foncier 2792 de Alquare Traoré, le 4236 de Alain d'Almeida. Donc, faire croire que les propriétaires n'ont aucun titre foncier est encore une façon de tronquer la vérité. Car un domaine qui est sous un titre foncier, qui est morcelé en plusieurs parcelles, garde son titre foncier. Et toutes les parcelles faisant partie de ce domaine sont tous couverts par ce titre foncier jusqu'à ce que chaque propriétaire se fasse émettre son propre titre foncier. Que nous dit l'article 124 dans la loi 2013-01 du 14 août 2013? Article 124. Aussitôt après clôture du bornage, le procès verbal est remis par l'ingénieur géomètre agréé au régisseur qui constate l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure et l'absence d'opposition ou de demande d'inscription au registre spécial. Le régisseur procède alors à la confirmation de droits fonciers et à l'enregistrement de l'immeuble sur les registres fonciers. Donc, tant que l'expert géomètre n'a pas fourni le procès verbal confirmant la clôture du bornage de la zone en question, il n'y a pas d'enregistrement des immeubles sur le registre foncier. La zone 4 est déjà bornée, lotie et recasée. Sachant que le décret numéro 2005-664 du 3 novembre 2005 en son article 3 dit « Les transactions foncières entre privés, la délivrance de certificats administratifs et de titres fonciers aux privés, les ouvertures de carrières de sable ou de décharges publiques demeurent formellement interdites dans la zone sus-indiquée à l'article 1er. Et à l'article 4, les délivrances de permis d'habiter et de construire sont suspendues. Pour rappel, donc, il n'était pas possible au regard de ces 2 articles du décret numéro 2005-664 du 3 novembre 2005 d'avoir des titres fonciers si le décret l'interdisait. Monsieur le porte-parole, avez-vous connaissance de ce décret? Dans le cas contraire, nous le mettons à votre disposition.
Sur le permis de construire, le dernier décret sur la question date du 6 décembre 2023, sous le décret 2023-617 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. Ce dernier décret est signé par 3 ministres, à savoir le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et par le président de la République. Le décret numéro 2022-418 du 20 juillet 2022, modifiant et complétant l'article 9 du décret numéro 2020-056 du 5 février 2020 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, avait lui été signé par 7 ministres. Le ministre du Développement et de la Coordination de l'action du gouvernement, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Santé, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, le ministre des Infrastructures et des Transports, et bien sûr par le président de la République. Suivez-nous. Nando